À l'amphi 600 de Brazzaville, sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoie, la troisième édition de la campagne nationale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle qui s'est déroulée 3 jours durant cette semaine s'est focalisée sur plusieurs thèmes ayant trait à l'orientation des bacheliers et étudiants, développés par des conférenciers universitaires et professionnels se rapportant sur les offres de formation à l'enseignement supérieur au Congo qui portent sur le public et le privé, mais aussi dans les établissements à l'étranger. Des exposés sur les œuvres universitaires, volet social important pour l'accompagnement du développement humain et l'application des bourses, ainsi que sur le numérique au service de l'enseignement supérieur à travers le projet TIC-SUP en vue d'une digitalisation complète du système dans ce pays. Pour ne citer que cela, sur la vingtaine de communications faites et qui ont connu un grand engouement du public, venu nombreux pour s'informer des offres de formation dans des pays tiers, ainsi que sur les métiers, nature, conditionnement et modalités d'accès. Des entreprises y ont même fait des présentations sur fond de projections des vidéos sur les différentes filières des métiers émergents dans lesquels les prétendants pourront s'insérer en fonction de leurs intérêts. C'est dans cette optique qu'il est nécessaire de bénéficier d'une orientation scolaire et universitaire efficace, sur la base d'une organisation des formations offertes. Une orientation efficace doit nous permettre de réduire le risque d'avoir une masse importante de diplômés sans emploi et de nombreux rebuts suite à l'échec scolaire, avec pour conséquence à terme des tensions sociales importantes et incessantes. Signalons que le ministère de l'Enseignement supérieur de la République du Congo s'est engagé à ouvrir un portail web afin de décentraliser le processus dans les campus, facultés, lycées et collèges, notamment dans les grandes villes à forte concentration étudiantine. Et cette troisième édition a misé aussi sur de nouvelles initiatives à l'échelle nationale afin d'inventorier et dynamiser l'économie locale. Soulignons que les 2 précédentes éditions ont eu lieu respectivement en 2017 et 2018.